Vous vous êtes déjà regardé dans le miroir ces derniers temps et vous vous êtes demandé quand vous aviez perdu cette étincelle dans le regard. Quand avez-vous cessé de vous sentir désiré par l'homme qui dort à vos côtés depuis tant d'années? Si, en ce moment, vous ressentez une lourdeur au cœur, si une larme obstinée insiste pour perler, je veux vous dire une chose. Vous n'êtes pas seul. Et surtout, vous n'avez pas perdu votre valeur. Je sais qu'il y a des nuits où, allongé dans votre lit, vous avez l'impression de dormir aux côtés d'un inconnu. Je sais qu'il y a des matins où vous vous réveillez en vous demandant s'il existe encore un amour vrai entre vous deux, ou si ce n'est qu'une habitude qui vous maintient ensemble. Je sais parce que je parle chaque jour avec des femmes comme vous, des femmes qui ont bâti toute une vie aux côtés de quelqu'un et qui se demandent aujourd'hui si cette construction a encore un sens. Ma chère, si vous êtes arrivée jusqu'ici, si quelque chose dans votre cœur vous a amené à ce moment, c'est parce qu'il existe une part de vous qui croit encore, une part qui a encore de l'espoir. Et je suis ici pour vous dire que cet espoir n'est pas naïf, c'est votre plus grand trésor, car seules celles qui croient encore en l'amour ont le courage de s'interroger lorsqu'il semble s'être perdu. Aujourd'hui, je veux parler avec vous de quelque chose qui peut sembler impossible, comment se sentir à nouveau irrésistible après 50 ans. Comment rallumer non seulement le désir de votre mari, mais surtout votre propre désir de vivre pleinement, de vous sentir vivante, vibrante et magnétique. Mais avant de parler de séduction, il nous faut aborder quelque chose de plus profond. Il nous faut parler de votre reconnexion à vous-même. Savez-vous ce que j'ai appris en discutant avec des centaines de femmes au fil des ans? Que la véritable irrésistibilité n'a rien à voir avec l'âge. Elle tient à la présence, à l'authenticité, à votre assurance que vous méritez votre place dans ce monde. Et lorsqu'une femme découvre ou redécouvre cela, elle devient magnétique d'une manière qui va bien au-delà de l'apparence physique. Je me souviens d'une conversation avec Hélène, une femme de 53 ans qui m'avait consulté complètement perdue. Elle m'a dit « Je ne sais plus qui je suis. J'ai passé 30 ans à être épouse, mère, femme au foyer, professionnelle. Mais Hélène? Qui est Hélène ?» Et tandis qu'elle parlait, je voyais dans ses yeux une douleur que je reconnaissais, car c'est la douleur de beaucoup d'entre nous. La douleur de s'être perdu au milieu de tant de rôles qu'on a endossés dans la vie. Hélène m'a confié que son mari ne la touchait presque plus, que leurs conversations étaient devenues rares, limitées à l'essentiel, factures, enfants, problèmes pratiques. Elle m'a dit qu'elle se sentait invisible dans sa propre maison comme un simple meuble toujours là. Et quand je lui ai demandé quand elle avait fait quelque chose pour elle-même pour la dernière fois, juste parce qu'elle en avait envie, elle est restée silencieuse de longues minutes. « Je ne m'en souviens pas », a-t-elle fini par chuchoter. Et à cet instant, j'ai su que Hélène n'avait pas besoin d'apprendre à séduire son mari. Elle devait d'abord apprendre à se séduire elle-même. Vous reconnaissez-vous dans l'histoire d'Hélène? Vous aussi, vous vous êtes perdu en chemin? Vous avez l'impression d'être devenu une version effacée de celle que vous étiez? Si la réponse est oui, je veux que vous respiriez profondément et que vous compreniez une chose. Reconnaître cela n'est pas une faiblesse. C'est le premier pas vers votre transformation. Parce qu'il y a une vérité que personne ne vous raconte. Vous n'avez pas besoin de redevenir celle que vous étiez à 20, 30 ou 40 ans. Vous devez découvrir celle que vous êtes aujourd'hui, à 50 et quelques années, avec toute la sagesse, l'expérience et la profondeur que vous avez acquises. Et cette femme, cette version mûre, déjà éprouvée et sage de vous-même, détient un pouvoir de séduction que vous n'imaginez même pas. Mais avant d'en arriver là, il nous faut poser quelques questions douloureuses, mais indispensables. Car on ne peut rien bâtir de neuf sur des fondations fissurées sans d'abord regarder ces fissures en face. Première question, et je veux que vous soyez brutalement honnête avec vous-même. Quand votre mari vous a-t-il vraiment regardé pour la dernière fois?
Je ne parle pas d'un regard distrait porté pendant qu'il pianote sur son téléphone ou regarde la télévision. Je parle du regard qui vous faisait sentir spécial, désiré, unique. Du regard qui disait sans mots « Quelle chance! J'ai de t'avoir dans ma vie ». Si vous peinez à vous en souvenir, si vous fouillez votre mémoire sans retrouver ce moment depuis des mois, voire des années, je comprends la douleur que cela provoque. Mais je veux que vous compreniez une chose, cette invisibilité que vous ressentez n'est pas de votre faute. Ce n'est pas parce que vous n'êtes plus belle, désirable ou intéressante. C'est parce qu'à un moment, vous vous êtes toutes les deux mises en pilote automatique. Vous vous êtes habituées. Et la routine, ma chère, est l'ennemi du désir. La routine nous fait arrêter de voir, d'admirer, de conquérir. Vous êtes devenus colocataires au lieu d'amantes, partenaires dans la gestion familiale au lieu de compagnons de voyage. Mais voici quelque chose que vous n'avez peut-être pas envisagé. S'il a cessé de vous voir, c'est peut-être parce que vous avez aussi cessé de vous montrer. S'il a arrêté de vous conquérir, c'est peut-être parce que vous avez cessé d'être conquérable. Et lorsque je dis conquérable, je ne parle pas de jouer la difficulté ou de faire des jeux. Je parle de garder vivante en vous cette étincelle qui fait que l'on a envie de vous conquérir. J'ai rencontré Marie il y a 2 ans. Elle avait 51 ans et était mariée depuis 28 ans. Elle est venue me voir parce qu'elle sentait son mariage mourir à petit feu. Nous sommes comme 2 inconnus polis partageant le même toit, m'a-t-elle dit. Et ensuite, elle a posé une question qui m'a profondément touché. Comment vais-je faire pour rivaliser avec les femmes plus jeunes qu'ils croisent dans la rue, au travail, sur Internet? Et savez-vous ce que je lui ai répondu? Marie, tu ne vas pas rivaliser, tu vas être incomparable. Parce que c'est la vérité que nous, femmes mûres, devons comprendre. Notre force ne réside pas dans l'imitation des plus jeunes. Notre force réside dans l'expression de ce que nous sommes, avec toute notre complexité, notre profondeur, notre histoire. Une femme de 25 ans peut avoir la peau lisse et le corps ferme. Mais vous, ma chère, vous avez des histoires gravées dans votre regard. Vous avez de la sagesse au bout des doigts. Vous savez qui vous êtes d'une manière que la plus jeune est encore en train de découvrir. Et lorsque vous apprenez à valoriser cela, lorsque vous vous présentez au monde et à votre mari comme cette femme complète, éprouvée et profonde que vous êtes, vous devenez irrésistible d'une façon unique. Mais pour y arriver, il faut cesser de vous comparer et commencer à vous célébrer. Cessez de vous focaliser sur ce que vous avez perdu et commencez à découvrir ce que vous avez gagné. Parce que je vous le garantis, vous avez gagné bien, et plus que vous n'avez perdu. Deuxième question, et celle-ci est peut-être encore plus difficile. Ressentez-vous encore du désir pour votre mari? Je ne parle pas d'amour. L'amour est une chose différente, plus stable, plus constante. Je parle de désir, de cette envie physique, de cette attraction qui fait battre votre cœur lorsqu'il entre dans la pièce, qui vous donne envie de le toucher, de l'embrasser, d'être près de lui de façon intime. Si vous avez hésité, si vous avez dû y réfléchir longuement, ou si la réponse a été un non douloureux, je comprends. Et je veux que vous sachiez que cela ne fait pas de vous une mauvaise personne, ni une épouse inadéquate. Cela fait de vous une personne humaine. Car le désir n'est pas un robinet que l'on ouvre et ferme à volonté. Le désir a besoin d'être alimenté, cultivé, entretenu comme une plante délicate. Et peut-être que, au fil des ans, vous avez oublié d'arroser cette plante. Peut-être que vous étiez tellement occupé à vous occuper de tout et de tous que vous avez oublié de prendre soin de votre intimité à deux. Peut-être que le désir s'est éteint, lentement, si lentement que vous ne vous êtes même pas rendu compte quand il vous a quitté. Mais voici une vérité libératrice. Le désir peut se raviver. Ce n'est pas facile, ce n'est pas rapide, mais c'est possible. Je l'ai vu se produire maintes fois. J'ai vu des couples se retrouver après des années de froideur, de distance, de cohabitation sans passion. J'ai vu des femmes découvrir des façons complètement nouvelles de se connecter avec leur partenaire et avec elles-mêmes. Je me souviens de Claudine, 54 ans, qui m'a dit «
Je pensais que la passion était une affaire de jeunesse. Je pensais qu'après un certain âge, ce qui comptait, c'était seulement la camaraderie. Mais savez-vous ce qui est arrivé à Claudine? Elle a découvert que la passion mûre est différente de la passion juvénile, mais peut-être encore plus intense, plus profonde, plus satisfaisante. La passion jeune est comme un feu de paille, intense, éblouissante, mais qui se consume vite. La passion mûre est comme les braises dans la cheminée. Elle brûle lentement mais chauffe longtemps. Et lorsque vous apprenez à raviver ces braises, lorsque vous redécouvrez le plaisir de séduire et d'être séduite, quelque chose de magique se produit non seulement dans votre relation, mais dans toute votre vie. Parce qu'il y a un secret que peu vous révèle. Lorsque vous vous reconnectez à votre sensualité, quand vous vous sentez à nouveau désirable et désireuse, cela transforme non seulement la façon dont votre mari vous voit, mais surtout la façon dont vous vous voyez. Vous vous tenez différemment, vous parlez différemment, vous occupez l'espace différemment. Vous rayonnez d'une énergie que les gens remarquent sans savoir exactement pourquoi. Mais soyons réalistes, il ne sert à rien de vous décrire un conte de fées si la réalité est que peut-être votre mari aussi est perdu dans ce processus. Peut-être qu'il ne sait plus non plus comment vous conquérir, comment vous toucher, comment réveiller en vous cette femme amoureuse qui existait au début de votre relation. Troisième question, et celle-ci exigera encore plus d'honnêteté. Faites-vous encore des efforts l'un pour l'autre? Je ne parle pas seulement d'efforts physiques, bien que cela compte aussi. Je parle d'efforts émotionnels, d'attention, de soins. Cherchez-vous encore à impressionner, à surprendre, à conquérir l'autre? Où en êtes-vous arrivé à penser que, parce que vous êtes marié depuis si longtemps, vous n'avez plus besoin de faire cet effort? Parce que je vais vous révéler une vérité qui peut faire mal, mais que vous devez entendre. Le mariage n'est pas une ligne d'arrivée. Le mariage est un voyage qui demande un carburant constant. Et ce carburant est fait de petits gestes, d'attention, de soins mutuels, d'intérêt sincère l'un pour l'autre. Si vous avez cessé de faire des efforts, si chacun mène sa vie de son côté au lieu de construire ensemble, alors il n'est pas surprenant que la passion se soit refroidie. Il n'est pas surprenant que vous vous sentiez comme des étrangers, car, d'une certaine manière, vous êtes devenus étrangers. Mais voici la bonne nouvelle, cela peut changer, et cela peut commencer avec vous. Cela peut commencer aujourd'hui, maintenant par une décision simple, la décision de faire un effort à nouveau, non seulement pour lui, mais pour vous deux, pour la vie que vous avez construite ensemble et qui peut encore être bien plus riche, plus profonde, plus satisfaisante. Je me souviens d'Anne, 49 ans, qui m'a dit « J'ai l'impression de vivre en pilote automatique depuis des années. Je me lève, je prépare le café, il part travailler, je vais au mien, on dîne devant la télé, on se couche, fin, et on recommence. » Et lorsque je lui ai demandé ce qu'elle aimerait voir changer, elle a éclaté en sanglots. « J'aimerais me sentir vivante à nouveau, » a-t-elle dit. « J'aimerais me sentir femme, pas seulement employée, femme au foyer, mère. J'aimerais qu'il me regarde comme au début, comme si j'étais spéciale, unique. » Et savez-vous ce que je lui ai répondu? La même chose que je vous dis maintenant. Vous êtes toujours spécial. Vous êtes toujours unique. Mais peut-être vous êtes-vous oublié, peut-être vous êtes-vous caché derrière tant de rôles, tant de responsabilités, que vous avez perdu le contact avec cette femme extraordinaire qui vit en vous. Et pour la retrouver, pour la faire remonter à la surface, il faut commencer par faire quelque chose que vous n'avez peut-être pas fait depuis longtemps. Vous regardez avec bienveillance, vous traitez avec douceur. Vous autorisez à être humaine, à avoir des désirs, à vouloir de belles choses pour vous. Quand remonte la dernière fois où vous avez acheté un vêtement juste parce qu'il vous plaisait, pas parce que vous en aviez besoin? Quand vous êtes-vous habillé juste pour vous sentir belle, sans raison particulière? Quand avez-vous fait quelque chose pour vous-même, quelque chose qui vous procurait du plaisir, qui vous rendait épanoui? Si vous avez du mal à répondre à ces questions, si vous réalisez qu'il y a longtemps que vous n'avez pas pris soin de vous de cette façon, alors nous arrivons au cœur de notre sujet. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas.
Vous ne pouvez pas rayonner de sensualité si vous ne vous sentez pas sensuel. Vous ne pouvez pas être magnétique si vous ne vous sentez pas attirante. Vous ne pouvez pas susciter le désir de votre mari si vous avez perdu le contact avec votre propre désir. Et ici commence le voyage de retour à la maison. La maison, c'est vous-même. Le premier pas, ma chère, est de faire la paix avec votre corps. Je sais que cela peut sembler impossible à une époque où nous avons l'impression que notre corps nous trahit, qu'il n'est plus ce qu'il était, qu'il porte les marques du temps, de la maternité, de la vie. Mais je dois vous dire quelque chose d'important. Votre corps n'est pas votre ennemi. Votre corps est votre maison depuis des décennies, votre complice de route, le véhicule qui vous a porté jusqu'ici. Ces rides d'expression que vous critiquiez tant, ce sont la carte de tous vos sourires, de toutes vos joies vécues. Ces marques que vous considérez comme des imperfections, ce sont la preuve que vous avez vécu pleinement, que vous avez aimé, que vous vous êtes donné, que vous avez expérimenté la vie dans toute son intensité. J'ai rencontré Rose, une femme de 52 ans, qui était venue me voir complètement complexée par son propre corps. Elle m'a dit qu'elle n'arrivait plus à se mettre nue devant son mari, qu'elle éteignait toujours la lumière, qu'elle évitait les situations d'intimité parce qu'elle se trouvait laide, vieille, inappropriée. Et savez-vous ce que nous avons découvert ensemble? Que le mari de Rose n'avait même pas remarqué les imperfections qu'elle voyait dans le miroir. Il la trouvait toujours belle, désirable, attirante. Le problème ne venait pas de son regard à lui, il venait du regard qu'elle portait sur elle-même. Alors, Rose et moi avons entamé un travail de reconnexion à son corps. Cela a commencé par des exercices simples. Se regarder chaque jour dans le miroir et trouver une chose que l'on aimait en soi. Le premier jour, elle a dit que c'était difficile. Le deuxième, un peu moins. À la troisième semaine, elle voyait déjà de la beauté là où elle ne voyait avant que des défauts. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rose a commencé à se porter différemment. Elle a commencé à occuper l'espace avec plus de confiance. Elle a commencé à s'habiller de manière à mettre en valeur ce qu'elle aimait chez elle. Et son mari, il l'a remarqué. Bien sûr qu'il l'a remarqué, parce que lorsqu'une femme s'aime, lorsqu'elle s'accepte, lorsqu'elle se célèbre, cela se voit dans tout ce qu'elle fait. Mais prendre soin de son corps ne se limite pas à l'accepter tel qu'il est, même si c'est fondamental. Il s'agit aussi de le choyer, de lui donner l'attention qu'il mérite. Et je ne parle pas de procédures esthétiques coûteuses ou de régimes miraculeux. Je parle de petits gestes d'amour-propre qui font une énorme différence. Une peau bien hydratée, un parfum que vous adorez, des vêtements qui vous donnent confiance, des cheveux coiffés d'une manière qui vous plaît, ce sont de petites façons d'honorer votre corps, de lui montrer que vous vous souciez de lui, qu'il compte pour vous. Et voici quelque chose que personne ne vous a peut-être dit. La sensualité ne se limite pas à l'apparence physique. La sensualité, c'est la présence. C'est être pleinement dans votre corps, en connexion avec vos sensations, ouverte au plaisir de la vie. Une femme sensuelle est celle qui savoure son café, qui sent vraiment le soleil sur sa peau, qui se délecte d'une belle musique, qui apprécie la texture d'un tissu doux. C'est celle qui vit à travers ses sens, qui ne se contente pas de traverser la vie, mais qui l'expérimente pleinement. Et lorsque vous vous reconnectez à cette sensualité, lorsque vous habitez à nouveau pleinement votre corps, quelque chose de magique se produit. Vous devenez magnétique. Pas parce que vous avez changé physiquement, bien que cela puisse aussi être le cas, mais parce que vous avez changé énergétiquement. Vous rayonnez la vie, le plaisir, la présence, et cela est irrésistible. Je me souviens de Fernande, 55 ans, qui m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. J'ai découvert que la séduction n'est pas ce que l'on montre, c'est ce que l'on ressent. Fernande a appris à se reconnecter à sa sensualité par des choses simples. Danser seule chez elle, prendre des bains longs avec des huiles parfumées, porter de la lingerie belle même quand personne ne la voyait, marcher en portant attention à la sensation de ses pieds sur le sol. Et qu'est-ce qui est arrivé à son mariage? Son mari a commencé à la remarquer à nouveau. Il a commencé à la complimenter, à la rechercher, à manifester de l'intérêt.
pas parce qu'elle avait changé physiquement, mais parce qu'elle avait changé l'énergie qu'elle émettait. Elle était redevenue cette femme vibrante, vivante, magnétique, dont il était tombé amoureux des années auparavant. Mais ici, il nous faut aborder quelque chose de délicat. Et si, après tout ce travail de reconnexion à vous-même, votre mari ne répond pas? Et si vous devenez cette version plus vivante, plus sensuelle, plus confiante de vous-même et qu'il reste distant, désintéressé? C'est une possibilité réelle, ma chère, et il faut l'affronter. Car parfois, quand une personne change, quand elle évolue, cela peut mettre en lumière que l'autre est resté figé. Parfois, le problème n'est pas seulement la routine du couple, c'est que vous avez grandi dans des directions différentes, que vous êtes devenus des personnes différentes, que vous voulez des choses différentes dans la vie. Et si tel est le cas, si vous effectuez tout ce travail et découvrez que vous êtes réellement incompatibles, ce n'est pas un échec, c'est une vérité. Et les vérités, aussi douloureuses soient-elles, valent toujours mieux que les mensonges que l'on se raconte pour se protéger. Mais avant d'en arriver là, avant de prendre une décision radicale, je veux que vous fassiez ceci. Parlez avec votre mari. Vraiment. Pas des factures, pas des enfants, pas des problèmes pratiques. Parlez de vous deux. Choisissez un moment calme, sans distraction, et dites-lui comment vous vous sentez. Dites-lui que l'intimité vous manque, la connexion, la passion. Dites-lui que vous voulez raviver tout ça, que vous êtes prête à faire votre part, mais qu'il faut qu'il veuille aussi, qu'il fasse lui aussi l'effort. Et voici une chose importante. Ne le faites pas comme un ultimatum. Ne le faites pas comme une exigence. Faites-le comme une invitation. Invitez-le dans ce voyage de redécouverte mutuelle. Dites-lui que vous changez, que vous grandissez, que vous vous redécouvrez et que vous aimeriez qu'il soit de la partie. Peut-être sera-t-il surpris. Peut-être ressent-il lui aussi la même chose, mais ne savait pas comment l'exprimer. Peut-être lui aussi regrette-t-il la passion, l'intimité, la connexion véritable entre vous. Peut-être qu'il ne savait tout simplement pas par où commencer, ou peut-être non. Peut-être qu'il est confortablement installé dans le statu quo, satisfait de cette vie en pilote automatique. Et si tel est le cas, vous aurez une information précieuse pour décider de la suite. Mais quelle que soit sa réponse, je peux vous garantir une chose. Ce travail que vous faites sur vous-même, ce voyage de retour à la maison qui est votre propre être, n'est jamais du temps perdu. Ce n'est jamais de l'énergie mal investie. Parce qu'au final, la relation la plus importante de votre vie est celle que vous entretenez avec vous-même. Et nous en arrivons à un point crucial de notre conversation. Redéfinir ce que signifie être irrésistible après 50 ans. Car la société nous a vendu un mensonge, ma chère. On nous a vendu l'idée que l'irrésistibilité dépend de la jeunesse, de la fermeté physique, du respect d'un certain standard de beauté. Mais je veux vous parler d'un autre type d'irrésistibilité. Je veux vous parler du magnétisme qui vient de l'authenticité, de la confiance, de la profondeur. Je veux vous parler du pouvoir de séduction d'une femme qui se connaît, qui s'accepte totalement, qui vit avec passion et but. Ce genre de femme, et vous pouvez être. Cette femme entre dans une pièce et les gens le remarquent. Non pas parce qu'elle est la plus jeune ou la plus parfaite physiquement, mais parce qu'elle rayonne quelque chose de beaucoup plus rare et de beaucoup plus précieux. Elle rayonne la vie. Elle rayonne l'authenticité. Elle rayonne la certitude de savoir qui elle est sans en rougir. J'ai rencontré beaucoup de femmes ainsi au cours de ma vie. Des femmes qui, à 50, 60, 70 ans, étaient plus magnétiques qu'elles ne l'avaient jamais été à 20 ou 30 ans. Et savez-vous quel était leur secret? Elles avaient cessé de tenter d'être une autre personne et avaient commencé à être pleinement elles-mêmes. Sandra, par exemple, une femme de 58 ans que j'ai rencontrée il y a quelques années. Elle avait passé des décennies à essayer d'être l'épouse parfaite, la mère parfaite, la professionnelle parfaite, toujours à se conformer aux attentes des autres, toujours à chercher à plaire, toujours à reléguer ses propres besoins au second plan. À 55 ans, après avoir eu une frayeur de santé qui l'a poussée à repenser ses priorités, Sandra a décidé qu'il était temps de vivre pour elle-même. Non pas de manière égoïste, mais de manière authentique.
Elle a commencé à exprimer ses véritables opinions. Elle a commencé à porter les vêtements qu'elle aimait vraiment, pas ceux qu'elle jugeait appropriés pour son âge. Elle a commencé à poursuivre des passions qu'elle souhaitait explorer depuis toujours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Son mari, qui paraissait depuis des années indifférent à sa présence, a commencé à la voir d'un œil nouveau. Il s'est mis à l'interroger sur ses nouveaux projets, à s'intéresser à ses activités. Il a enfin compris qu'il était marié à une femme fascinante qu'il avait cessé de voir parce qu'elle avait cessé de se montrer. Et voici la leçon la plus importante que Sandra m'a apprise. On ne peut être irrésistible en essayant d'être quelqu'un d'autre. On ne peut être irrésistible qu'en étant parfaitement authentiquement soi-même. Cela signifie cesser de s'excuser pour son âge, cesser de se cacher derrière des vêtements ternes parce qu'on pense ne plus pouvoir porter de couleurs vives ou de coupes audacieuses, cesser de réduire ses ambitions parce qu'on croit qu'on a dépassé l'âge de rêver grand, cesser de taire ses opinions parce qu'on a appris qu'une femme doit être toujours accommodante et complaisante. Signifie embrasser votre sagesse, votre expérience, votre profondeur. Signifie reconnaître que vous avez des choses à dire que seule une personne qui a vécu ce que vous avez vécu peut raconter. Signifie comprendre que votre perspective unique, forgée par des décennies d'expérience, est un trésor, pas un fardeau. Et voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. Les hommes mûrs, ceux qui ont eux aussi traversé les défis et les transformations de la vie, ils apprécient cela. Ils apprécient une femme de substance, qui a des histoires à raconter, qui sait qui elle est et ce qu'elle veut. Ils se lassent de la superficialité tout comme nous. Alors, si vous voulez redevenir irrésistible aux yeux de votre mari, commencez par l'être pour vous-même. Traitez-vous comme la femme précieuse, intéressante, fascinante que vous êtes. Investissez en vous, dans vos centres d'intérêt, dans vos rêves, dans votre développement personnel. Car voici une vérité que peu vous avoueront. Lorsque vous cessez de vivre pour les autres et commencez à vivre pour vous, lorsque vous arrêtez d'être la figurante de votre propre vie et devenez l'héroïne, vous devenez magnétique d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Et si votre mari est assez intelligent, il le remarquera. Il voudra faire partie de cette nouvelle version de vous. Il voudra se reconnecter, se redécouvrir à vos côtés. Vous pourriez tous deux être au début de la meilleure phase de votre mariage. Mais si, malgré tout, il ne parvient pas à voir s'il est trop perdu dans sa propre crise de la cinquantaine pour reconnaître le trésor qu'il a à ses côtés, cela ne diminue en rien votre valeur. Cela signifie simplement qu'il n'est pas au même stade d'évolution que vous. Et il vous appartiendra de décider si vous souhaitez attendre qu'il vous rejoigne ou poursuivre votre route, avec ou sans lui. Quelle que soit votre décision, elle sera prise à partir d'un lieu de force, non de désespoir. Elle sera la décision d'une femme qui se connaît, se valorise et sait exactement ce qu'elle mérite dans la vie. Et ce que vous méritez, ma chère, c'est beaucoup. Vous méritez d'être vu, admiré, désiré. Vous méritez des conversations passionnantes, des rires sincères, des moments d'intimité véritables. Vous méritez de vous sentir vivante, vibrante, amoureuse de la vie. Vous méritez de vous réveiller chaque matin impatiente de découvrir ce que la journée vous réserve, au lieu de vous lever déjà épuisé à l'idée de la routine. Vous méritez de vous regarder dans le miroir et de sourire à la femme que vous voyez. Vous méritez d'occuper votre place dans le monde avec fierté, sans vous excuser d'exister. Et tout cela est possible. Tout cela est à votre portée. Ce n'est pas facile, ce n'est pas rapide, mais c'est possible. Des milliers de femmes ont déjà entrepris ce voyage avant vous. Vous n'êtes pas seul, vous n'inventez rien. Vous décidez simplement que vous méritez plus de la vie. Alors dites-moi, êtes-vous prête à sortir du pilote automatique et à reprendre le contrôle de votre vie? Prête à troquer la version effacée de vous-même pour la version vibrante, authentique, irrésistible qui a toujours existé en vous? Si la réponse est oui, si quelque chose a remué dans votre cœur en lisant ces mots, alors vous avez déjà fait le premier pas.
Le premier pas, c'est reconnaître que le changement est possible, nécessaire et souhaitable. Le deuxième pas, c'est la décision. La décision que vous valez la peine, que votre bonheur compte, que vous méritez de vivre pleinement, quel que soit votre âge. Et le troisième pas, c'est l'action. Des petites actions, régulières, qui vous reconnectent à vous-même et à la joie de vivre. Commencez aujourd'hui, commencez maintenant. Ne dites pas lundi, l'année prochaine, quand les conditions seront idéales. Les conditions ne sont jamais parfaites. La vie se vit au milieu de l'imperfection, du chaos, des responsabilités et des engagements. Mais il y a toujours place pour quelques instants de soins personnels, des gestes d'amour-propre, des choix qui vous rapprochent de la femme que vous voulez être. Et si ce texte a touché votre cœur, si ces mots ont trouvé écho en vous, je vous demande un service. Partagez ce message avec une autre femme qui a besoin de se rappeler sa propre valeur. Car nous oublions toutes, à un moment donné, à quel point nous sommes extraordinaires. Nous avons toutes besoin qu'on nous rappelle notre droit au bonheur, que l'âge est un atout, non un handicap, que nos meilleures années peuvent bien commencer maintenant. Ce jour, c'est aujourd'hui. Ce moment, c'est maintenant. Votre voyage de retour à vous-même, votre transformation en une femme irrésistible et magnétique commence ici, par cette décision de vous valoriser, de vous aimer et de vivre pleinement. Bienvenue chez vous, ma chère. Bienvenue à vous-même.